Tu as déjà ressenti cette douleur dans la poitrine après une rupture. Une sensation physique, comme un coup de poing. Ce n'est pas une métaphore. En 2011, une équipe de l'UCLA, dirigée par Ethan Kross, a placé des volontaires dans un scanner IRM. On leur montrait la photo de leur ex. Résultat, les mêmes zones du cerveau s'activaient que lorsqu'on leur brûlait le bras. La douleur sociale et la douleur physique partagent les mêmes circuits neurologiques. Dans cette vidéo, on va décortiquer pourquoi ton cerveau réagit à l'abandon comme à une blessure physique. On va voir le mécanisme, les études et comment tu peux reprendre le contrôle. Le paradigme dominant dit que la rupture fait mal parce que tu es faible ou trop attaché. C'est faux. Le problème n'est pas toi, c'est ton cerveau qui interprète la séparation comme une menace pour ta survie. C'est là la révélation centrale. Le système d'attachement décrit par John Bowlby dans les années 1960 est un programme de survie. Quand tu formes un lien, ton cerveau active les circuits de la récompense, dopamine, et de l'attachement, ocytocine, vasopressine. La rupture coupe ce flux. Le cortex singulaire antérieur, qui détecte la douleur physique, s'emballe. Le cortisol monte, tu es en état de manque, comme un sevrage. Prenons un cas concret. Thomas, 29 ans, commercial à Lyon. Après sa rupture avec Julie, il ressent des nausées, une perte d'appétit, des insomnies. Il me dit « J'ai l'impression d'avoir une angine, mais dans la poitrine ». Il a consulté un médecin qui n'a rien trouvé. Thomas n'est pas malade. Son cerveau crie « danger » et son corps suit. Les conséquences ? Sans comprendre ce mécanisme, tu peux tomber dans des comportements d'urgence. Recontacter ton ex, stalker sur les réseaux, boire pour anesthésier. Tu cherches à calmer la douleur, mais tu renforces le circuit. Voici les 3 leviers pour sortir de ce piège. Primo, nommer la douleur. Des études d'expressive writing, Penn Baker, 1997, montrent que d'écrire précisément ce que tu ressens réduit l'activation du cortex singulaire. Écris « J'ai mal dans la poitrine, ça me brûle, je me sens rejeté ». Pas de poésie, des faits. Secundo, recabler le circuit de la récompense. La dopamine chute après la rupture. Pour la remonter, tu dois créer des petites victoires. Fixe-toi un défi quotidien. Faire 10 pompes, lire 5 pages, cuisiner un plat. Chaque accomplissement libère de la dopamine. À force, tu reconstruis un circuit indépendant de la personne. Tertio, activer le système d'apaisement. L'ocytocine ne se libère pas que par le contact humain. Câliner un animal, prendre un bain chaud, écouter de la musique douce, tout cela stimule le nerf vague et calme le système nerveux. Des études de Porges, 1994, montrent que la stimulation vagale réduit la réponse au stress. Révélation bonus, le cerveau ne fait pas la différence entre un abandon réel et un abandon perçu. C'est la boucle fermée. Si tu te sens rejeté, même sans preuve, le même circuit s'active. Tu peux donc briser la boucle en confrontant tes pensées. Par exemple, si tu crois que tu ne mérites pas d'être aimé, va chercher un fait. Julie est partie pour ces raisons, pas parce que je suis indigne. Les preuves empiriques désactivent la réponse de panique. En résumé, ta douleur est réelle, mais elle n'est pas un signe de faiblesse. C'est un mécanisme archaïque. Tu peux le désamorcer. Abonne-toi pour plus de décryptage scientifique. Et toi, quelle sensation physique as-tu ressentie après ta dernière rupture ? Raconte en commentaire.